Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Hello! Bienvenue dans cette seconde édition de Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries, où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Chronique d'Escobar. Alors, Chronique d'Escobar, première fois sur ma chaîne, mais on se connaît un petit peu. Néanmoins, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu, Chronique d'Escobar? Alors déjà, voilà, je me présente. J'ai 18 ans, donc je comprends pas trop l'émission. Donc voilà, je m'appelle Chronique d'Escobar. Voilà, je pense que on me connaît plus sur Instagram. J'ai pas de chaîne YouTube. Voilà, je fais partie des podcasteurs avec mon cher ami Julien. Voilà, je suis amateur de bande dessinée en général. J'aime ça depuis tout petit. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus par quoi tu as commencé? Quelles sont tes appétences? Tu manges de tout? Ouais, j'ai commencé plus jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui aimaient bien la bibliothèque et qui m'avaient pris une carte de bibliothèque. Et du coup, bah voilà, toutes les semaines, tous les jours, enfin tous les mercredis où j'y allais, de pouvoir découvrir un monde nouveau. Et j'ai pu découvrir pas mal de petites choses parce que moi j'ai commencé directement par des lectures adultes. Je savais pas trop et puis je pense que mes parents faisaient pas forcément aussi attention à ce que je lisais parce que c'était pas forcément leur type de lecture. Donc j'ai eu de la chance de découvrir des choses comme Vortex, qui est exceptionnel. Enfin la première partie, la seconde j'ai moins aimé. De tomber amoureux de Natacha et de partir dans ses folles aventures et de me dire putain mais pourquoi je suis pas Walter et parce qu'il a eu de la chance quand même ce jeune homme. Puis je lisais aussi Alix pendant la période gallo-romaine. Après j'ai toujours aimé tout ce qui était science-fiction, tout ça. Donc j'aimais beaucoup donc plutôt quand même de la franco-belge au départ. Franco-belge. Black Hole en manga, j'ai bien aimé, mais je savais pas que c'était du manga. D'accord. Tu as découvert le manga sans le savoir finalement. J'ai découvert le manga sans le savoir. Et c'est venu après beaucoup plus tard. Les premières choses que j'ai aimées, c'est la BD franco-belge. Et puis tout ce qui était dessin, j'adorais ça. Dans la ville où j'habitais, il y avait tous les ans un petit festival avec des dessinateurs ou des petits comics, pas des comics, mais des petits formats, tu vois. C'était Ulule avant Ulule, et j'ai découvert pas mal de choses. Et d'ailleurs, je suis dégoûté parce que j'ai jamais retrouvé ce que j'avais pris là-bas. Mais tous les ans, j'allais avec mon petit argent de poche, plus l'argent que mes parents me donnaient pour m'acheter un petit truc. Et bah, j'allais m'acheter une petite dinguerie là-bas. Et puis c'était cool. Après, j'ai toujours aimé les dessins de femmes. J'ai toujours préféré les personnages féminins. Et j'aimais bien les dessinateurs qui savaient bien dessiner les femmes. Et j'ai eu la chance par hasard, de tomber sur des bandes dessinées de Serpieri. Et là, je me suis dit, waouh. J'aimais bien. D'accord. Donc, j'ai toujours eu... en fait, qu'est-ce que j'aimais, c'était de trouver des personnages féminins assez forts. J'aimais beaucoup les personnages féminins. J'avoue que dans les choses que j'aime, c'est vrai que les personnages
masculin, c'est pas. J'aime En tout cas, bien. c'est pas ça qui t'a fait continuer à lire des bandes dessinées. C'était vraiment cet aspect esthétique, graphique Esthétique euh, qui t'a mené. Et du coup, à partir de quel moment t'as basculé ou pas d'ailleurs, t'as commencé à lire du manga, à lire du comics, parce que c'est pas tout à fait la même représentation que dans les BD franco-belges. Tu nous as graphique. cité effectivement Natacha, qui est plus la lecture un peu enfantine, un petit peu dans la ligne claire, etc., un peu plus humoristique. Et après Druna avec Serpieri, où là c'est un peu plus adulte, effectivement science-fiction. Après, il y avait des choses, voilà, comme Vortex, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué parce que j'aimais beaucoup. Mhm. Et il y a un autre livre aussi, une bande dessinée que j'aimais beaucoup, que, que c'est les 9 vies de l'épervier, 13 vies de Ouais, l'épervier, les 7 billes. les 7 vies de l'épervier, il y a ça. Et puis, j'avais la chance aussi d'avoir des parents qui kiffent l'histoire. Mhm. Donc, mon père avait réussi à choper je sais pas, dans une brocante ou dans des choses d'antiquité, tout ça. Un gros lot, ou sur Internet, je sais plus vraiment, un gros lot de bandes dessinées, mais très fines. Et il y avait Jeanne d'Arc, il y avait des personnages comme ça, Clovis, Charlemagne, et qui étaient très bien faits pour l'époque. Et ça, j'avoue que je les ai lus, relus, relus. Et après, j'ai grandi et même en dehors de cette passion pour la bande dessinée, j'aimais aussi, j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé le badminton. Badminton, c'est un grand pan de ma vie, c'est même là à l'heure actuelle. C'est pour ça que je suis en retard. Mais bon, ça, les gens, Ça, ils le savent pas, donc, ça, mais personne ne le savait jusqu'à nous, présent. nous, on le sait, voilà. Et, euh, et pendant plusieurs années, moi, c'était plus le badminton qui me faisait kiffer. Et puis, il s'est passé un élément important dans ma vie, voilà, bon, je ne peux pas étaler tout ça. Et par hasard, je sais pas, je tombe euh, sur, c'était les Batman de New 52. Non, La cour euh, d'aiguille. New 52, oui. Et puis, il faisait une offre, donc c'était sur la fin, mais c'était en kiosque. Puis on achète un, et puis c'est un numéro un. Puis on achète un, et puis je me dis, bah tiens, c'est cool que j'ai la suite. Puis voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah bah tiens, tu lis des comics aussi, mais tu sais que il y a album à Boulevard Saint-Germain, bah, ce serait cool que tu y ailles, quoi. Je dis, bah, si tu veux, on peut y aller ensemble, là. Et du coup, elle m'a montré cet univers parallèle qu'on connaît tous D'accord. Tu as été maintenant. introduit dans les comic shops. Indirectement, parce elle était pas fan de ça. Et mais elle savait que j'aimais ça. Et puis j'ai commencé, voilà. J'ai rencontré un pote qui aimait bien aussi, puis on a commencé un pote, je me rappelle plus le nom sur Instagram, puis on se Comme ça, parle plus de trop. fil en aiguille, finalement. Bah oui, puis il m'a dit, écoute, regarde, moi j'ai un compte Instagram, bah ce serait cool que tu te lances, tu fais t'en lis aussi, voilà, au lieu de rester comme ça dans ton coin, lis, enfin, fais-nous découvrir et fais-nous aimer des choses. Donc, de fil en aiguille, bah, voilà, je suis tombé dans les comics. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis tombé dans les comics, j'ai aimé, bah, comme je viens de te dire, moi j'aimais, bah, comme j'aimais Serpieri, tu vois, donc les dessins très détaillés, tout ça. Et puis j'ai toujours eu un rapport avec le dessin. J'ai toujours eu un rapport important avec le dessin. J'ai fait des études d'ébénisterie, donc il y avait de l'art, d'histoire de l'art. Donc fallait savoir dessiner, donc fallait
Donc, et puis j'ai toujours eu ce rapport avec les dessins. J'aimais beaucoup dessiner plus jeune. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré pas personnellement, mais l'univers de mon de Ce celui pan de la pop culture. ouais, mais ouais, surtout Sylvestri, voilà, Sylvestri, j'ai adoré son travail. Puis après Sylvestri, j'ai vu que elle avait des fils spirituels comme Jim Lee. Et puis je me suis dit bah tiens, en fait c'est vraiment cool. Et je me suis intéressé après au personnage. D'accord. Du coup, tout le monde, Batman, on le voit partout, donc Difficile d'échapper à certains personnages, ça c'est sûr. Tu as plus de chances d'échapper à Blue Beetle qu'à Batman, ça c'est vrai. oui, et puis Batman, c'est un univers assez, particulier. C'est vrai. Un C'est vrai. univers particulier parce que voilà, on va en revenir après sur le titre Ne que j'ai dévoyons pas trop vite nos cartouches. fait. Ouais. Euh, je vais te poser la question que je vais poser à tous mes invités. C'est effectivement, c'est le titre de cette émission. Et est-ce qu'il t'est arrivé, toi, que quelqu'un te dise, ouais, mais c'est gentil là ce que tu lis, mais bon, c'est un peu pour les gamins, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds à ce type de personne? En quoi, finalement, enfin, je sais pas, comment tu réagis? Comment, si quelqu'un te dit ça, Bah, si je suis trop vieux pour ça, non, on n'est jamais trop vieux pour n'importe quoi en fait. Ça veut dire qu'il y en a, ils vont collectionner des jouets par nostalgie, euh, pour se rappeler pour se rappeler des choses de l'enfance qu'on a envie de garder, une petite part aussi d'enfant dans ce monde parfois difficile d'adulte. Comme d'autres, voilà, aiment la musique, elles vont collectionner des vinyles ou des pièces rares, voilà, de vinyles ou de CD ou voilà. Donc moi, ce que je réponds à ceux qui me disent que je suis trop vieux pour ça, voilà. Bah, il y a des très bons titres. Il y a des très bons titres. On n'est pas que sur du Marvel. On n'est pas que sur du DC. Donc il y a des titres qui sont très matures. Surtout que en dehors de l'aspect des comics mainstream, il y a toute une sous-culture de sous-culture. Enfin, le mot il est un peu dur, mais bon, des niches dans la niche, des comics et voilà. Moi j'aime beaucoup les comics un peu érotiques et sans tomber dans la vulgarité. Il y a des titres que j'adore, que j'achète, qui sortiront jamais en français, que j'achète tous les mois pour les avoir et je passe un plaisir fou. bah, effectivement, il y a des thèmes, c'est ce qu'on disait avec Stéphane la dernière fois, il y a des thèmes qui de toute manière ne sont pas pour les enfants, quand bien même c'est dessiné, quand bien même c'est du dessin, et il y a d'autre part, c'est effectivement les émotions que tu peux ressentir en lisant quelque chose, eh ben, elles sont vraies, elles sont véritables. Donc il n'y a pas d'âge pour ressentir des choses. Et Il n'y a pas effectivement, d'âge, moi. il n'y a pas d'âge pour les passions, comme tu viens de le dire. Quelle que soit la passion de chacun, on peut s'y intéresser et continuer. C'est ça. Moi, je pense que je l'ai fait sur mon compte aussi Instagram, c'est d'essayer de pas rester dans des cases. Ça veut dire que c'est pas parce que je suis un garçon que je vais aimer que des choses d'action. Sur mon compte, j'ai déjà montré que je pouvais lire des shoujo et que je pouvais prendre du plaisir. Là, en ce moment, je lis des webtoons de relations amoureuses et c'est super bien. Et pour moi, c'est peut-être mieux que certains titres d'action, purement action, parce que tu rigoles, les personnages sont beaucoup plus, mieux structurés en tout cas. Et j'ai jamais, et dans ma vie, déjà de par ma culture entre guillemets, c'est que c'est un truc que j'ai toujours détesté, et ce qu'il y a malheureusement dans les comics, c'est tout cet élitisme et tout ce communautarisme qui peut y avoir quelquefois. Alors que moi j'aime bien que les lecteurs
euh, je sais pas, de comics puissent se mélanger avec des lecteurs. Quand je dis lecteurs, c'est vraiment hommes et femmes, hein, c'est le mot en grand, sur des livres de poche, alors qu'on sait que c'est deux univers complètement différents, même si on peut parler de science-fiction, même si on peut parler d'anticipation ou de dystopie, ou même d'histoire d'amour ou n'importe, hein. Souvent, il y a cette fracture un petit peu entre ceux qui lisent des romans et ceux qui lisent de la bande dessinée. Ils n'aiment pas trop se mélanger. Et voilà. Moi, je trouve que c'est dommage parce que on peut passer un très bon moment à lire quelque chose d'intéressant, un titre intéressant, comme on peut passer un très mauvais moment en étant élitisme et de se dire ah bah non, bah il faut lire que du classique, comme on a lu à l'école, et que alors qu'il y a des choses qu'on aurait pu apprendre et nous faire aimer lire, parce que la problématique aussi qu'il y a, c'est que nous les jeunes, entre guillemets, enfin nous les jeunes, une certaine, maintenant c'est ce qu'on en parle, mais nous on parle, on va pas voir ça de la même manière parce qu'on est des lecteurs, mais on se rend bien compte, et toi qui a des enfants, enfin un fils, que souvent on nous dit oui mais vous, les générations ils lisent de moins en moins. Ouais, mais tu nous Mais fais lire. c'est faux. C'est faux On parce que, pourrait lire, en fait, on qu'ils lisent pourrait- pas des livres, peut-être, mais ils lisent plein d'autres voilà, choses. mais on peut lire de la bande dessinée. Moi, j'étais un grand lecteur de bande dessinée, mais je faisais pas partie des lecteurs parce que je lisais de la bande dessinée. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que des fois, des bons titres, alors je dis pas tous les titres, mais il y a des très bons titres où on pourrait les lire à l'école, qui pourraient nous faire aimer euh, par, en passant par cette étape-là, nous faire découvrir d'autres choses. Parce que je pense que, tu vois, moi, j'ai découvert la bande dessinée, qui m'a ouvert la porte après des comics, et après, je suis tombé dans les mangas, mais ça m'empêche pas de lire des livres de poche. J'ai eu la chance que certains écrivains m'envoient leurs livres, et j'ai pris un super plaisir, de part parce que j'ai choisi le thème des partenaires que je peux avoir, des personnes qui m'envoient des livres. Donc peut-être que des fois je vais peut-être moins aimer par d'autres, par rapport à d'autres livres, mais je prends du plaisir, tu vois. Et Ah, c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir d'autres portes, tu vois. c'est tout à fait, tout à fait. Il faut pas, et effectivement, cet élitisme, ce snobisme, on parlait la dernière fois de snobisme, effectivement, même au sein même du 9e art, où les lecteurs de BD dénigrent un peu ceux qui lisent du comics et du manga, en fait, ça n'a pas de sens, puisque comme tu le dis, hein, chaque lecture ouvre des nouvelles portes sur des nouvelles choses, et c'est ça qui est important. Et puis du moment que qu'on passe on passe un bon moment, c'est comme moi j'aime beaucoup le cinéma et j'ai la carte UGC, et ça n'empêche pas de passer un très bon moment sur un très bon film, sur des choses que je peux considérer comme mon top liste du moment. Et puis je peux regarder un film euh, français un peu marrant, et de me dire ah cool, j'ai passé un bon moment, ils m'ont fait rire et j'ai trouvé des choses intéressantes. Alors oui, ce sera pas le film de l'année, oui, peut-être dans une semaine, 2 semaines, je l'ai oublié, mais j'ai passé un très bon moment sur l'instant T. C'est ce que je veux en fait. Ouais. Des fois, on n'est pas obligé d'avoir sur son compte Instagram que des classiques, que des choses qu'on a aimées. Ou... Des fois, ouais, ça arrive, des choses qu'on S'il a. n'y avait que des bonnes choses, ce serait difficile justement de les juger. C'est parce qu'il y a des mauvaises et des bonnes choses, des choses qui te font réfléchir, des choses qui te divertissent, que c'est aussi la richesse de tout ça. C'est ça. Et, et en parlant justement de nous divertir, tu vas nous parler d'un titre qui apparemment t'a plu. C'est un truc qui m'a beaucoup plu parce que Et je l'ai et je ajouté l'ai choisi normalement. vraiment. Le pire, c'est que je l'ai choisi par hasard parce que euh, quand tu m'as contacté et que je me suis dit mince, c'est vrai qu'en ce moment, je lis pas forcément des trucs qui m'ont marqué, mais dans mes lectures du mois dernier, j'ai fait, ah, mais en fait, il y a 2 lectures de Batman que j'ai beaucoup aimées, et je me suis dit que c'était intéressant de parler de ce titre, du coup, One Dark Knight, parce que justement, on est dans tout ce qu'on était en train de dire. Ça veut dire que, pour le coup, on parlait d'élitisme, souvent c'est ce qu'il y a dans les comics. Euh,
où les nouveaux entre guillemets ont du mal des fois. Là, Tu oui, sais, tu à vois les anciens comprendre leaders, la vraiment, continuité, etc., et, etc. Oui, alors je vois ce que tu veux que dire. il y a des gens ils vont kiffer des nouveaux trucs, tu vois. Et puis quand on a commencé, on a peut-être voilà, on a peut-être aimé des choses que bon, c'est vrai que maintenant on pourrait les relire et se dire bon, en fait, c'est vrai que c'était pas forcément top, mais sur l'instant T de quand t'as commencé, bah ouais, c'était cool, tu vois. Oui, bien sûr. Et et je trouve que ce Batman, il est vraiment entre les deux. Euh, j'ai trouvé que Les Sentinelles de la Nuit, c'est l'autre titre de Andy Kubert. J'ai trouvé qu'il Mm. était vraiment dans l'univers Batman, alors que lui, il est dans l'univers Batman tout en ayant ce côté mainstream de Batman, mais en gardant une authenticité. Et c'est ça D'accord. que j'ai aimé dans ce titre, déjà parce que euh, Jock, donc bah, le dessinateur, enfin, qui est connu en fait pour être dessinateur, c'est la première fois qu'il scénarise, qu'il scénarise. Alors oui, il y a des défauts quelques défauts dans son scénario, mais son dessin est vraiment en rapport avec son scénario et on en prend plein la tête. Alors je sais pas si tu as les images ou si tu veux que je te montre. Non, j'ai rien d'image, j'ai pas d'image, j'ai juste la couverture que j'ai présentée. J'ai aucune image, rien de spécial. Je peux Euh, tomber vraiment sur ça déjà. Donc tout à l'heure j'ai failli spoil mon avis en parlant de Gotham. Et c'est que Gotham c'est vraiment un personnage aussi important que Batman. Parce que Batman le- n'existerait pas sans Gotham. Et Gotham, c'est la ville où il n'y a jamais, il ne fait jamais jour. Il y a- il y a- S'il y avait des lumières dans Gotham, je crois que d'ailleurs ça fait l'objet d'un arc où ils éclairent tout le temps Gotham pour soi-disant ouais, bah, repousser l'obscurité. c'est marrant que tu viens de dire que Gotham est toujours dans le noir. Bah là, pour le coup, Gotham sera dans le noir parce que Batman va accompagner euh, un criminel d'une prison à une autre prison ultra sécurisée. Donc de Arkham à la prison sécurisée. D'accord. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Ah bah oui, forcément. Si ça se passait bien. Parce que il va arriver plein de péripéties. Il y a un jeu de menteur poker, je sais pas comment on dit là, Poker menteur. de poker menteur, voilà. Et, C'est et, pas- et c'est- En tout cas, je vois pas Batman faire du strip poker, mais je... après, voilà, nous, on juge pas, il porte quand même une tenue qui pourrait penser à certaines soirées mais tout de ceci ne certains nous regarde pas. hommes politiques, voilà. Non, mais en dehors de ça, et c'est les dessins. Les dessins, ils sont Ouais, magnifiques. bah, en tout cas, Alors, la planche que tu as montrée, effectivement, a été très belle. Voilà, la colo a l'air top aussi, hein. ouais, et puis, alors, c'est sûr que Jock, il ne sort pas le scénario le plus original du monde. C'est des choses qu'on a déjà vues au cinéma, c'est des choses qu'on peut voir sur des séries B. Mais certaines séries B, franchement, c'est un plaisir de regarder parce qu'on prend du plaisir. Et là, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cet aspect, bah, je sais pas, alors, est-ce que c'est un pléonasme de dire Batman toujours au, euh, au bord de la rupture? En fait, Batman, Ah, c'est déjà un mec au bord de la rupture, que ce soit psychologique ah, il ou est toujours sur, effectivement, sur une fine ligne entre la folie et la justice. ouais, en fait, c'est marrant parce que dans ce comic, c'est cette enfin, ce juste équilibre que Batman a en termes de personnage entre entre le jour ou les périodes où il y a du jour
ou l'ombre, hein, où les gens éteignent Gotham. Et voilà, il va se passer plein de péripéties. Après, je peux pas en dire plus que, franchement, le scénario, c'est pas, voilà, c'est pas. Bah, de ce que je comprends, c'est finalement une espèce de blockbuster. Tu en prends plein les mirettes, t'as de Ouais, l'action, ouais, c'est ça. et C'est ça un fait le taf, quoi. blockbuster comme le film qui s'appelle 10 kilomètres, où les mecs, t'es là devant ta télé, tu te dis, mais putain, est-ce qu'ils vont y arriver, tu vois? Ça tire de partout, nanana, nanana. Le, euh, les acteurs, voilà, ils sont pas mauvais, et ils sortent. C'est un peu comme les Expendables, tu vois. Hmm. Et bon, là, sauf que Expendable, il est tout seul puisque c'est Batman. Ouais. Mais en dehors de ça, en fait, il y a une sous-intrigue dans l'intrigue qui est assez classique, qui est assez intéressante. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, cet équilibre qu'il peut y avoir entre le jour et la lumière. Et non, il y a des choses qui sont vraiment. Et puis les dessins de jeu, franchement, Ouais, ça a l'air très, très, très beau, hein, effectivement. C'est bah du Black Label, donc ça doit être du format un peu plus large, je pense. ouais, Ouais, superbe planche. voilà, il t'offre des doubles pages exceptionnelles et on suit en même temps avec la map. Ah oui, le déplacement, effectivement, de. Voilà. D'accord. Donc pour moi, c'était vraiment un petit coup de cœur. Alors un coup de cœur parce que j'ai passé un très bon moment dessus et que bah, l'air de rien, ça commençait à être un peu rare les bons titres chez DC Ouais. et enfin ceux où en tout cas que je pouvais aimer. Donc excuse-moi. À tes souhaits. Et donc ouais, franchement j'ai kiffé. D'accord, bah super. Bah, en tout cas, moi j'entends beaucoup d'avis positifs effectivement sur ce titre. Alors, c'est pas effectivement, c'est pas le perdreau de l'année, mais ça fait le taf quand même. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est effectivement de ressentir des émotions, passer du bon temps, comme tu le disais, prendre du plaisir à la lecture. Et voilà. Et vraiment j'ai hésité entre les deux titres. L'autre c'était les Sentinelles de la nuit et ces deux titres que j'ai lus pratiquement dans la semaine qui sont complètement différents. Hein. Parce que on va dire que Joke nous offre un Batman un peu plus moderne, plus, plus vif dans l'histoire. Il y a plus d'action, D'accord. il y a plus de vivacité dans Batman, alors que l'autre, bah, j'ai préféré celui-là, voilà, pour en parler. Voilà, bah, Mais lui, c'était un bon délire. Voilà, l'autre, d'accord. je le conseille aussi. Ok. Et bien très bien, on va passer à ma review. Alors moi j'ai pas d'image, en plus j'ai mon fond. Néanmoins, j'ai décidé de vous parler moi de Gen d'Hiroshima, de Keiji, je vais essayer de pas d'écorcher son nom, Nakazawa. Donc alors moi j'ai l'édition Vertige graphique. Il y a Ouais. plusieurs éditions. Moi, c'est l'édition de poche. C'est sorti aussi en grand format au début, et puis il y a d'autres choses. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Gen d'Hiroshima? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur en fait, il est né en 1939. Il me semble que je ne dise pas de bêtises, que j'ai quand même regardé. Ça est né en 1939, donc il a subi de plein fouet la Seconde Guerre mondiale et il a vécu à Hiroshima. Et on sait ce qui s'est passé en 1945. Voilà. Et donc, en fait, en 1968, il décide de raconter une semi-autobiographie, parce qu'il va reprendre un certain nombre de choses qui lui sont vraiment arrivées, et d'autres choses par des témoignages de personnes, de survivants, qui vont raconter cette catastrophe qui est arrivée. C'est une série complète en 10 tomes. Et en fait, alors je ne vais pas vous révéler l'ensemble de l'histoire, mais il faut savoir que tout le premier tome va nous mettre le contexte du Japon à cette époque, le contexte surtout d'Hiroshima, à savoir qu'Hiroshima était une ville
très pauvres, pour lesquels les habitants ne mangeaient pas à leur faim. On n'a pas le... Alors nous, en 2022, c'est un peu difficile d'appréhender ce type de situation, la famine, le fait d'avoir, d'essayer quand même de vivre alors que toutes les ressources sont prises par les soldats, d'avoir finalement une très grande suspicion de la police, de l'État, de tout ce qui représente l'autorité vis-à-vis de ses citoyens, en fait. Moi, il y a un moment donné où c'est simple, tous les hommes, dans le manga, c'est exprimé, le père du héros doit faire des séances de combat, des simulations de combat. Et donc, il s'entraîne avec une lance en bambou à tuer des Américains, etc. Le père qui est contre la guerre, parce qu'il voit bien qu'en fait, lui, c'est vraiment une guerre qui est faite par les nantis pour récupérer les choses. Le peuple, lui, il est comme d'habitude soumis, brimé. Il dit, de toute façon, avec nos lances en bambou, vous pensez qu'on va faire long feu contre les mitraillettes des Américains? Ouais, ça montre aussi le décalage complètement fou de cet embrigadement où les personnes ont juré par l'empereur, vivaient pour soi-disant l'honneur du Japon, à un niveau auquel aujourd'hui on se dit, mais c'est cette propagande, comment ça a été possible? Mais tout le monde était dans ce mouvement où il fallait louer le mérite du Japon, être fier d'être japonais, quitte à en mourir. Voilà. Et donc c'est dans cette famille nombreuse, où on retrouve, je crois qu'ils sont 6 plus un enfant à naître, et en fait, qu'est-ce qui se passe en temps de guerre, en 1945? On va suivre ce garçon, Gène, qui est, je sais pas, peut-être le 3e, 4e enfant de la famille, qui est un garçon très vivant, qui aime faire de l'humour, qui n'aime pas l'injustice, et qui va se retrouver dans cette situation où son père est traité de traître, où ils sont mis au banc à l'école, où il y a tellement de choses, tellement injustes, tu te dis mais c'est pas possible de ne pas voir que ces personnes ne veulent pas du mal, ils veulent juste vivre. Et c'est ça le truc, c'est comment tu peux vivre quand finalement tout ce que les autres veulent, c'est que tu meurs pour ton pays. Donc c'est une œuvre assez terrible. Donc on a tout ce premier tome qui raconte tout ce contexte, et à la fin du tome, on a la bombe qui tombe sur la ville. Et là, c'est dur. Là, tu vois, le style graphique est un peu rond, un peu enfantin, mais quand ça arrive, l'horreur, ça te saute au visage. Tu vois tout ce qui peut se passer avec la bombe atomique, toutes les répercussions, tout ce que ça va avoir, ça va entraîner. J'en dis pas plus parce que ça serait gâcher l'histoire et gâcher les émotions qu'on peut ressentir en racontant plus de ce qui se passe après la bombe. Mais donc, on va suivre au cours de ces 10 tomes toute la vie de cette famille. Alors, l'auteur met beaucoup d'humour pour faire passer un peu la pilule. Je pense aussi que ça a été une thérapie pour lui d'exprimer un certain nombre de choses et de le contrebalancer par de l'humour. Il y a des choses qui paraissent un peu bêtes. Quand je dis comme ça, quand je parle de l'horreur de la guerre et quand on voit que ils vont faire le clown, etc. C'est aussi un manga. Alors c'est aussi intéressant de voir l'évolution du manga parce que à cette époque-là, les personnages pleurent et pleurent souvent. C'est quelque chose qu'on voit finalement assez peu maintenant. Les personnages qui pleurent. J'ai une question parce que dans les personnages qui pleurent, en termes de juste société, dans la société, souvent, c'est les enfants ou les femmes. Dans les cultures. Là, justement, c'est aussi un point, effectivement, tu as tout à fait raison, les hommes ne pleurent pas. On voit le père de famille, on voit un voisin pleurer à chaudes larmes par rapport à des faits qui sont passés. Ces personnages, contrairement à l'idée qu'on peut avoir du Japon très fermé, où il n'y a pas d'émotion, ils ressentent beaucoup de choses et ils l'expriment. C'est aussi d'ailleurs assez marrant parce que je pense que l'auteur dans les années 60-70, avec ce stoïcisme par rapport à tout ça, avec le fait que une fois que la guerre était passée, le Japon
c'était marche ou crève, hein, il faut aussi le dire. Ils ont trimé comme des fous, et ils triment encore aujourd'hui, hein, c'est devenu quasiment un mode de vie, mais et surtout de très peu exprimer ses sentiments. Là, au contraire, que ce soit un homme, une femme, un enfant, tout le monde va se laisser porter par ses émotions, que ce soit la tristesse ou de la joie, et c'est ce qui donne aussi la force du manga. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans le manga et qui est très fort ici, c'est que les émotions puissent passer du papier à toi et que tu ressentes quelque chose et que tu dis, ah ouais, là, t'as la petite boule, tu te sens pas bien, quoi, tu vois. La chose que, moi, dans un manga qui m'avait marqué, c'était la violence. Et encore, c'était pas Hiroshima, que nous, on connaît, c'est ce qu'on a appris à l'école, voilà, c'est la bombe nucléaire, tout ça. On sait que bah, si la bombe nucléaire elle arrive, c'est terminé. Et jusqu'à je sais pas combien de kilomètres, il y aura plus de vie. Euh, mais il y a aussi c'est Pelululiu, 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 Pelulu, oui, qui est sorti là pour, sur la guerre, oui. pour une guerre dans le Pacifique. Et c'est des petits bonhommes, c'est des petits personnages. Tu te dis bah t'es pas et heureusement qu'en fait t'es pas attaché à ces petits personnages parce que tu te dis ils sont pas c'est pas attaché, c'est genre on se dit ça veut pas être nous. Et quand tu vois que son pote meurt, là, c'est pas un spoil parce qu'on a beaucoup qui vont mourir. Euh, et que tu vois la violence que tu te dis c'est un gars euh, t'as mangé t'as mangé ta soupe avec lui, t'as Ouais, non, aussi peur de lui parce que souvent dans la guerre ou dans tout ce qui est armé, tout ça, ou les grandes choses qui sont passées un peu violentes, c'est que des fois on dénature un peu tout ça. C'est-à-dire que dans l'armée, c'est que des soldats. Non, dans l'armée, c'est pas que des soldats. Dans bah, l'armée, surtout à cette c'est époque-là où finalement c'est des t'étais gens. recruté parce que t'étais juste un homme. Mais en fait, on le voit maintenant à l'heure d'aujourd'hui, parce que nous, on n'a pas connu, on n'est pas une génération qui a connu une grande guerre. C'est nos grands-parents, arrière-grands-parents qui ont connu des choses hyper violentes. Nous, en Occident, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu quelque chose qui nous, où c'était loin. C'était pas. Et moi, Ça a toujours été effectivement quoi. Il y a eu Sarajevo dans les années 90, mais effectivement, ou c'est pas même quelque chose. l'Ukraine actuellement, mais Ouais, mais c'est en ça paraît loin, quoi. 90, t'avais quel âge? On est de la même Moi, j'ai génération. une dizaine d'années. Tu vois, bah moi 90, bah bon, on n'est peut-être pas trop de la même génération, mais moi Peut-être. 90, Ah, 93, guerre du Golfe, tu vois, c'est des trucs qui m'ont pas marqué. Et puis c'était loin, c'était loin. En fait, c'est toujours dans cette vision de loin, mais c'est surtout que c'est pas forcément des soldats purement soldats. C'est-à-dire, c'est des hommes qui ont des émotions. Ça veut dire que défendre une patrie, des fois, c'est pas être un soldat, c'est de se dire. Alors oui, il y en a qui sont englués de force, il y en a qui veulent le faire par patriotisme. Mais bon, tenir une arme et tuer quelqu'un, c'est pas pareil, hein. C'est pas la même oui, c'est chose. ça. Parce que le jour où tu vas te retrouver face à quelqu'un et que c'est toi ou lui, donc il y aura cet instinct de survie, mais le jour où tu l'auras tué, ça sera pas la même chose C'est dans sûr. l'aspect psychologique. En tout cas, là, effectivement, là, il y a tout ce système du soldat qui va directement au front. Et là, dans Jeanne Hiroshima, on est sur la famille, sur les civils. C'est encore pire, en fait. Parce que, effectivement, tu as raison. T'es jamais prêt à tuer quelqu'un. Ça, quoi, je pense que il faut pas se leurrer. La personne qui est tuée, qui est prête à tuer quelqu'un comme ça, il y a un problème, hein, je pense, hein. Mais en tant que civil, subir tout ça et finalement bah, juste essayer de survivre, c'est terrible en fait. Bah, en Et fait, quelle que soit la guerre, en fait, il n'y a pas de graduation dans l'horreur. ouais, Toute c'est guerre ça. est horrible. Et là, c'est un témoignage d'une guerre, mais toutes les guerres, on pourrait avoir le même témoignage de familles qui ont été brisées, de gens qui ont perdu leurs potes parce qu'ils étaient envoyés sur le front. Il y a, C'est ça. voilà, et je pense que c'est important
effectivement d'avoir ce retour que nous, effectivement, qui avons la chance de ne pas connaître ça, puissions savoir l'horreur que c'est pour que jamais ça se produise. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est pas aussi simple que ça, mais après tu as tout à fait raison dans ce que tu dis dans la graduation de la guerre. C'est sûr que chaque guerre, c'est le même niveau. En fait, c'est juste toi qui vas te placer par rapport à la vision. Si tu es proche, ça va plus te choquer que si c'est quelque chose qui te passe de loin. Même si c'est quelque chose qui va te révolter. Mais si c'est à côté, tu vois, par exemple, on le voit en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, en Russie, c'est à côté de chez nous. C'est pas loin. Hein. C'est, bon, je dirais pas en nombre de kilomètres parce que j'ai pas envie de passer pour un teubé sur Internet. Mais c'est à 2 pas d'ici. Hein. Et que tu te dis, et que tu vois ce qui se passe, et tu te dis, mais c'est chaud. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas vécu, qu'on vit pas ça. Heureusement qu'on l'a pas vécu, qu'on le vit pas, que normalement, avec l'Europe, tout ça, peut-être, enfin, on n'est pas protégé, mais après, en tout cas, on a formé l'Europe pour éviter ce type de conflit à la base, effectivement, pour éviter que l'alliance entre différents pays conduise justement à des échanges plutôt qu'à des guerres. Ouais, mais voilà, après, on va pas rentrer dans la politique parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le livre là, Jen Hiroshima, je connais de nom. Faudrait que je m'y attarde. Alors apparemment, il y a un animé qui existe aussi. Ouais, mais je préfère toujours voir l'œuvre originale. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est juste en termes d'accessibilité. Je sais plus si, enfin, je pense qu'il est toujours édité, mais je sais plus sous quel format. Je sais pas chez quel éditeur. Mais je sais qu'il y a plusieurs formats. Il y a plusieurs formats. Au début, c'était sorti en très grand format, genre Akira. Et puis moi, j'ai la version de poche. Quoi. Ouais. Parce qu'Akira, alors, je sais pas si c'est la première version. Akira pas en cartonné, hein. Akira, mais la nouvelle édition en souple, hein, mais grand format du coup. Ah, d'accord, ok. Ouais, je crois que c'est Casterman, mais je sais plus. Là c'est Vertige Graphique, je sais pas qui. Enfin... C'est Casterman, ouais, c'est ça. C'est dans la même collection que le gourmet ordinaire. C'est pas le gourmet ordinaire, mais gourmet solitaire ou des trucs comme ça. Peut-être. Effectivement, là, je suis un peu sec, j'avoue. Donc c'est une bonne lecture que tu me conseilles. Ouais, en tout cas, moi c'est une lecture qui, là j'ai relu cet après-midi le premier tome, j'étais pas bien quoi. Du coup, tu ressens vraiment des choses. Même si à mon sens, sur les 10 tomes, à un moment donné, l'auteur s'est peut-être un petit peu perdu pour exprimer des choses. Mais il a fait, comme tu disais tout à l'heure par rapport à Jock, hein, il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des choses qui sont perfectibles. Parce qu'effectivement, c'est un peu bancal en termes de scénario. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose qui tient la route et sur lequel tu as un propos cohérent. Moi, je pense que le moment où tu termines ton livre, quel qu'il soit, tu fermes ta dernière page et que tu as ce petit côté, je dirais pas ce pincement au cœur parce que c'est trop gros et puis on rentre dans du sentimentalisme un petit peu, mais le moment où tu refermes ta lecture et que tu te dis, soit en termes d'émotion, tu te dis, la claque que je me suis pris, soit tu te dis, le beau moment que j'ai passé, je suis dégoûté de laisser ces personnages de côté. C'est ça. Ou tu te dis, j'ai passé un bon moment rempli d'action, tout ça. Ou alors tu te dis, putain, le truc comme il m'a marqué. Tu te gardes. Et ce qui prouve effectivement que la lecture, les comics, les mangas, c'est pas pour les enfants. Et on n'est pas trop vieux pour ces conneries parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, à la fin de la lecture, on ressent toujours quelque chose, positif, négatif. Ça a marqué, ça n'a pas marqué. La lecture, c'est pour tout le monde.
que t'es 3 ans et que tu découvres des éléphants roses, que tu découvres des petits personnages qui commencent à raconter des histoires, et après t'es un peu plus grand, tu racontes des contes, tu te racontes des contes, et puis tu grandis, qui te racontent des contes, et tu te rends compte qu'en fait, ces contes, ils sont pas forcément Jojo, et après tu rentres dans d'autres histoires, bah, il y a des choses que tu vas plus apprécier que d'autres. Voilà, il y a des gens qui disent que des histoires d'amour, il y en a qui disent que des dystopies, puis il y a des gens comme nous qui disent un petit peu de tout, et dès qu'il y a des émotions et que tu dis, tu refermes ton livre et tu te dis, putain, bah, quelle qu'il soit l'émotion, moi, tant qu'il y a de l'émotion, pour moi, c'est une bonne lecture. Là, je suis assez d'accord avec toi. L'âge, comme dirait Mbappé, ne parle pas d'âge. Et Je crois qu'on ne peut pas faire meilleure conclusion que sur cette citation d'Mbappé, effectivement. je te Je jure, pense que, c'est vrai, voilà, drop the mic, je pense qu'on ne peut pas dire autre chose de plus. je te jure, je te jure. Donc voilà, bah, en tout cas, effectivement, bah, je te remercie encore une nouvelle fois, Esco, d'être venu. Moi, pour une fois, on n'est pas tous les deux dans les podcasters, et Ouais, c'est moi qui suis invité, donc c'est un plaisir. bah Je pouvais ouais. pas trop. Euh, Alors, est-ce que tu peux... Alors, on te retrouve sur Instagram, effectivement. Il y a la petite bannière qui défile depuis tout ouais, à l'heure. On te retrouve avec les podcasters. On va essayer de sortir de notre hibernation, là, pour essayer d'en faire quelque chose. Euh, bah, ouais. et puis peut-être d'autres projets sur 2023. Je sais pas si tu as des choses auxquelles que tu as envie de faire, ou si tu continues sur la tendance que tu suis depuis un certain temps, faire des reviews diverses et variées avec ce célèbre début Yola Team sur Ouais. Instagram. Je sais pas, bah, pour en revenir à ça, c'est vrai que en ce moment, je suis en train de réfléchir de, de quel format je serais mieux, parce que je pense que j'ai fait le tour de Instagram et que j'ai plus forcément la même motivation qu'avant. C'est-à-dire que c'est toujours un plaisir de lire, je lis, mais je vais pas forcément chroniquer parce que j'ai pas le temps. J'ai pas, peut-être j'ai envie de, mais ça fait longtemps que je t'en parle, tout ça. Peut-être créer, je sais pas, une chaîne YouTube où t'as pas la contrainte d'être là tous les jours. Juste tu sors ta petite vidéo quand tu peux. Après, c'est vrai que bon, peut-être une fois par semaine, c'est compliqué. Ah, Surtout que c'est plus compliqué. le contenu en montage, je pense que ce sera que du one shot, mais j'aime plein de choses. Mon Ah, problème, c'est que je suis passionné par mon métier. Mon métier, c'est un plaisir de le faire tous les jours. Donc, j'en fais partager les gens sur mes stories. ouais. Et je sais pas, je me tâte. Même avec mon chef, là, on se tâte à faire un TikTok. On prend ça à la Ah, rigolade pour pourquoi le pas. temps, mais il m'en a Les reparlé réseaux la dernière sociaux, de fois. toute manière, pour les entreprises, il va falloir s'y mettre, hein, parce que c'est une communication qui est de plus en plus fréquente. Et ouais. Donc, Ouais, parce que voilà, puis parler de fromage, on pourrait en parler comme les livres. Hein. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo de 1 an où on pourrait parler de choses différentes. Et bah, puis c'est comme chouette. En j'aime tout le cas, cinéma, voilà. donc peut-être des changements. En tout cas, ça réfléchit. Ça réfléchit, ça On va réfléchit. continuer les podcasters déjà parce que pour moi c'est quelque chose d'important, même si bon on n'est pas, on n'explose pas comme on pourrait le faire, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver tous les trois avec un invité ou une invitée, et je trouve que moi je suis arrivé à un cap en tout cas de ma vie où pas que j'ai rien à prouver parce qu'on a toujours quelque chose à prouver, mais j'ai envie il y a des gens qui mériteraient qu'on monte leur univers. Et je trouve que c'est toujours un plaisir d'inviter quelqu'un et de faire découvrir l'univers à quelqu'un. Ah, t'as Et raison. de se mettre en retrait et que même si c'est une excuse de parler de livres, et ben de mettre quelqu'un en avant qui mérite d'être en avant,
même si on n'a pas la visibilité qu'on pourrait avoir sur nos différents comptes Instagram, je trouve que c'est intéressant. Mais je le fais aussi au badminton, tu vois, je suis entraîneur. Ah, bah oui. C'est au quotidien. C'est au quotidien. Aussi Escobar. Et là, petite nouvelle comme ça sur Instagram, sur YouTube, pardon. Je vais passer adjoint là de mon chef, donc beaucoup de projets. Ah, bah c'est chouette. C'est chouette. On va arrêter là. Donc merci encore Chronique. Bah ouais, c'est vrai que c'est la première fois que je suis sur ta chaîne, c'est bizarre. Ouais. C'est comme ça, c'est sur ma chaîne. Donc, moi, je vous souhaite un très bon visionnage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout vous abonner à son Instagram. Plein de surprises. Et sur ce, on dit à très bientôt. Ciao! Salut! Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.